Bonjour, je m'appelle Pierre Rondia. Donc j'habite la région d'Assès. Alors la situation avant d'installer les panneaux solaires, j'ai une consommation, c'est une maison qui est isolée de toute autre construction. Une vieille maison, donc en termes d'isolation, c'est largement perfectible. Et donc du coup, en termes de consommation d'électricité, consommation énergétique, j'étais relativement élevé puisque d'une année à l'autre, ça variait entre 8000 et 9000 kW. Lors de la crise énergétique et de la hausse des prix, mon fournisseur énergétique, en termes de prévision, de planification, m'annonçait un coût annuel de 8 à 9 000 euros par an. Et donc, du coup, je me suis intéressé à regarder au niveau des panneaux solaires pour essayer de consommer moins et de diminuer ma facture d'électricité. L'impact, c'est un impact financier, puisque effectivement, c'est une maison de 200 mètres carrés, isolée, comme je l'ai dit, et donc en termes de coûts, coûts et factures, c'était plus tenable, et donc il nous a paru intéressant de pouvoir procéder à l'installation de panneaux. J'ai tout simplement recherché sur internet, j'ai trouvé plusieurs entreprises, j'en ai contacté 4, il y en a 3 qui sont venus, et sur les 3 devis qui m'ont été remis, Élec de Clou était le plus intéressant au niveau du prix, mais tout en étant au niveau du devis un des plus complets. Monsieur Desclous ayant pris soin de venir rapidement suite à mon appel pour voir la configuration des lieux, de voir ce qu'il y avait lieu de faire. Et voilà, donc il y avait le sérieux derrière qui a aussi penché dans la balance. Au niveau des batteries, on entend un peu tout et son contraire. Et c'est vrai que c'est un surcoût qui est quand même pas négligeable au niveau de l'installation. Après, comme l'installation a été réalisée en 2024, forcément on n'avait plus droit au compteur qui tourne à l'envers, et donc du coup la batterie s'est imposée comme étant non seulement une nécessité mais une évidence. Où en êtes-vous maintenant ? Toujours au même endroit, avec des panneaux qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, d'après M. Desclous. La production par rapport au nombre de panneaux, à ce qui est permis, à la situation et en comparaison avec d'autres installations. Ils produisent ce qu'ils doivent produire. L'impact positif, en fait, on est content de l'avoir fait, on est soulagé quelque part, soulagé parce que même si depuis les prix de l'électricité ont quelque peu chuté, ça reste fortement fluctuant, et donc ça nous permet de voir l'avenir avec plus de tranquillité par rapport aux coûts énergétiques, en se disant que s'il y a à nouveau une hausse des coûts, on est plus serein, on est plus en sécurité, et on a le sentiment de mieux maîtriser non pas sa consommation mais sa production d'électricité. Donc c'est un effet psychologique qui est positif. Je dirais de ne pas hésiter à contacter Monsieur Desclous. Il se déplace rapidement. C'est lui qui vient personnellement sur le futur chantier, voir ce qui est possible de faire, et il est manifestement de bons conseils. Il n'est pas comme certains concurrents à vouloir ou à pousser à placer un maximum de panneaux, même sur des zones plus ombragées. C'est quelqu'un qui garde une certaine mesure et dimension par rapport aux travaux, par rapport surtout à la réalité du terrain et des lieux.
Et donc ça c'est aussi plutôt rassurant. Et le fait également, et ça c'était un des rares, à proposer l'option d'une batterie. Puisque au niveau de la concurrence, en tous les cas à qui j'ai fait appel pour un devis, ils étaient pour placer davantage de panneaux. On était facilement à 6-8 panneaux supplémentaires par rapport à ce que proposait M. Desclous. Alors que le fait d'ajouter une batterie, ça permet de diminuer le nombre de la pose de panneaux. Et donc quelque part, le surcoût lié à la batterie, à l'achat de la batterie, est compensé par le fait de devoir poser moins de panneaux.